était prêt à intervenir. Le loup sortit la tête, mais en resta là, sans se dégager complètement de son antre. Néanmoins, rien que sa tête montrait une dimension colossale. L'un des deux archers qui était le plus près s'apprêtait à bander son arc. Il posait la main gauche sur son arc et de la main droite, il tirait la corde avec la flèche. Et lorsqu'un hibou vint se poser sur sa tête, un grand coup d'aile, et le déséquilibra, surpris par derrière par l'arrivée de quelque chose dont il ne savait pas ce qu'elle était, il perdit l'équilibre et tomba par terre à côté de l'agneau. À ce moment-là, dans un hurlement, le loup se précipita sur lui. Notre pauvre Cévenol tenta d'éviter le premier coup de croc. Comme il était relativement agile encore, roula pour s'éloigner de lui d'au moins d'1 mètre ou 2. Mais, en tombant, il s'était cassé la jambe. Le loup reprit son effort pour l'attaquer. Les crocs entaillèrent le mollet du malheureux archer qui hurlait de douleur. Sa fin était proche. À ce moment, le deuxième archer décocha une flèche en pleine tête du loup qui le traversa de l'œil jusqu'au cerveau. Dans un hurlement désespéré, le loup se jeta sur le Cévenol à terre, mais ne réussit pas à le blesser plus, car il tomba à la tête sur le ventre du jeune homme. Ainsi se termina cette chasse des deux loups monstrueux qui tétanisèrent l'ensemble de ce pauvre pays de Sbournave. Les loups continuèrent à hanter les troupeaux, mais ne s'attaquèrent plus au village. La suite du parchemin fut difficile à déchiffrer. L'épilogue est intéressant, car ces deux loups qui ont terrorisé l'ensemble de la population n'ont pu être tués qu'après plusieurs années de terreur dans le village. Et des siècles après, on raconte le soir à la veillée en hiver, en enlevant les cosses de châtaigne, qu'il y a eu dans le temps, longtemps, des loups qui ont semé la terreur dans le village, et personne ne sait vraiment pourquoi ni comment. Nous sommes les seuls à avoir ce parchemin qui explique véritablement ce qui s'est passé. Et vous êtes également les seuls avec nous à connaître la vérité. Une grande fête et un feu de bois furent organisés en l'honneur des deux chasseurs. Et au beau milieu de ce feu de bois, béni par monsieur l'abbé, on jeta le loup en poussant des cris de joie et en jouant du tambourin comme cela se faisait parfois dans ces villages reculés. Ainsi va la vie.